Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Donc je vais tirer comme d'habitude deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour le plus grand nombre pour ce week-end? Alors on va prendre déjà cette carte. Alors ici on nous parle de patience. On nous parle d'être dans la patience, d'être dans la modération pour ce week-end. On nous parle de savoir attendre, de savoir patienter. Et puis ici, on a la carte hiérophante, la carte numéro 5, qui nous parle d'avoir une belle expérience. C'est cette expérience qu'on a qui fait qu'on fait la différence aussi. Donc on nous parle d'avoir accès à cette expérience pour ce week-end. Ça nous parle aussi de s'entourer de personnes d'expérience aussi. Donc voilà, on nous parle d'un côté de savoir patienter par rapport à une situation, par rapport à certaines choses qui peuvent se passer ce week-end. Et on nous dit aussi que vous saurez vous servir de votre expérience. On nous parle de faire preuve de modération. Et c'est peut-être grâce à cette expérience aussi que vous saurez faire preuve de modération. Ça nous parle un peu de la sagesse de l'âge aussi, qui fait que voilà, on saura prendre du recul par rapport à certaines choses ce week-end. On nous parle de savoir prendre du recul grâce à notre expérience pour ce week-end. Voilà, donc voilà déjà pour ça. Agir avec sagesse, avec expérience, savoir aussi s'entourer des personnes qui sauront vous apporter leur propre expérience. Écoutez peut-être aussi les personnes qui seront là autour de vous et qui sauront vous apporter leurs conseils aussi peut-être. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Alors ici on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Peut-être que si vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses, c'est peut-être qu'il y a besoin de changer quelque chose. On nous dit ici tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que c'est le bon moment pour passer à l'action, mais peut-être en changeant certaines choses pour que ça marche mieux peut-être. Et là on nous parle de voir le bout du tunnel, de trouver des solutions. Donc voilà déjà pour ces trois cartes, et puis on va en tirer d'autres pour voir ce que ça nous dit. Donc on nous dit que là c'est peut-être le bon moment pour faire certaines choses, mais peut-être qu'il y a des choses à modifier pour que ça marche mieux. Peut-être réfléchir justement, peut-être faire appel aussi à des personnes expérimentées dans un domaine qui pourront vous aider à savoir vraiment comment faire peut-être aussi. Tout en étant quand même, voilà, tout en étant quand même modéré. Voilà. On nous parle d'être modéré pour ce week-end, on nous parle de savoir faire les choses avec votre expérience, en faisant appel aussi à des personnes qui pourront vous apporter leur expérience, et tout en restant modéré, mais en faisant justement les choses qui vont porter, des choses qui portent. Parce que justement vous serez entouré de personnes qui savent, ou peut-être que c'est vous qui avez l'expérience nécessaire, mais tout ça dans la modération, on nous dit. Alors ici on a la fleur de vie, besoin de prendre du temps pour toi, tout s'éclaire, on a la loyauté, la fidélité, on a la surprise, on a la chance, et on a la fin d'un cycle. Alors ici, avec la fleur de vie, ça nous parle d'avoir un bel équilibre, d'être aligné, d'être en accord avec soi-même. D'être en accord avec soi-même, avec les autres, d'avoir de belles idées créatives. On nous parle vraiment d'avoir un bel équilibre pour ce week-end. On nous dit aussi que vous allez prendre du temps pour vous,
pour vous reposer ou pour faire des choses qui vous plaisent. On nous dit ici, il est temps de s'occuper de soi et de retrouver ce bel équilibre qui est là. Alors ici, on nous dit tout s'éclaire. Donc on nous parle ici d'y voir plus clair dans un domaine. Quel que soit le domaine que ça peut concerner, on nous parle ici, on nous dit les choses vont vous paraître plus claires. Ça nous parle d'aller aussi vers quelque chose de plus lumineux. Et puis là, on a la carte de la loyauté, de la fidélité, qui peut parler de vous. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez ces qualités, peut-être que c'est quelqu'un qui est là auprès de vous. Donc là, on nous parle voilà, de faire les choses, d'être en accord avec soi-même, une nouvelle fois, hein, d'être en accord avec soi-même, avec ses idées. Alors là, on a la carte de la surprise, qui peut nous parler de surprise, de cadeau, d'inattendu. Ça peut être normalement, vu qu'il y a des cœurs dessus, de l'inattendu positif. Donc peut-être quelque chose aussi qui permettra de faire accélérer les choses, qui permettra de faire que les choses bougent peut-être un peu plus vite. Ensuite, on a la carte de la chance. Donc avec cette carte, ça nous parle de chance pour ce week-end. Ça nous parle aussi cette carte de la chance nous parle aussi de signes peut-être qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie. Ça nous parle aussi d'opportunités qui se présentent. Mais la carte de la chance nous parle aussi du fait de savoir saisir sa chance. De savoir saisir sa chance, de savoir suivre les signes qu'on vous envoie. Peut-être pour vous dire stop, pour vous dire avance, ou pour vous dire non, maintenant c'est pas le moment, ou peut-être après, ou là ça suffit, ou il faut s'arrêter. Voilà, la chance c'est ça aussi, hein. C'est pas juste dire bon mais aujourd'hui j'ai de la chance, je peux faire ce que je veux, non, c'est pas ça. Ce que veut dire cette carte, c'est pas ça quoi. Cette carte elle veut dire il y a des signes qui viennent vers vous pour vous mettre sur la voie, et donc voilà, à vous de saisir ces signes-là pour justement aller vers cette chance quoi. Alors ensuite, on a la fin d'un cycle. On nous dit qu'on arrive à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose, parce que c'est le chiffre 10. Donc 10, ça fait 1 et 0, ça fait 1. Donc c'est la fin d'un cycle, mais pour démarrer quelque chose de mieux pour nous. Donc voilà. Donc d'où cette chance ici, peut-être de clôturer un chapitre pour démarrer autre chose. Donc tout ça, bien sûr, dans la modération. Hein, on sent que voilà, tout sera fait de façon réfléchie, quoi. On nous parle en tout cas d'être bien aligné, de se sentir en harmonie avec nos propres idées, de se sentir en harmonie avec les autres, et d'y voir plus clair dans un domaine. Oui. Donc peut-être quelque chose d'inattendu hein, qui va faire accélérer les choses, ou peut-être un cadeau tout simplement. Hein. On a ici quelqu'un de loyal, de fidèle, qui est là, qui est là pour vous suivre, ou qui est là ouais, qui est une personne ressource. Hein. Oui. Donc ça peut nous dire aussi que peut-être que par rapport à cette personne, les choses vont vous sembler plus claires aussi, ou peut-être grâce à cette personne, les choses vous sembleront plus claires. On nous parle en tout cas d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. Les choses bougent, les choses avancent, les choses se transforment, et vous êtes accompagné de votre bonne étoile aussi, et puis de votre ange gardien qui vous envoie un peu des signes pour vous mettre sur la voie. Ici, avec la carte Tout s'éclaire, on nous parle aussi d'avoir une belle intuition, hein. D'avoir une belle intuition, d'écouter son intuition, d'être vraiment à l'écoute de son intuition pour ce week-end. D'où cette sagesse, cette modération, hein, le fait d'écouter les autres, ceux qui savent, ou peut-être votre expérience aussi. C'est peut-être votre expérience qui va vous guider pour savoir dans quelle direction aller, ou peut-être, je vous dis, des personnes qui ont l'habitude aussi et qui pourront vous guider. Quel que soit le domaine que ça concerne, hein, ça peut être sur le plan professionnel pour ceux qui travaillent, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être pour des loisirs, pour ceux qui font des loisirs, ça peut être pour toute autre chose. En attendant, on nous dit que l'expérience est importante pour ce week-end, et puis la modération. Donc, faire preuve de sagesse. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end?
Alors ici, on nous parle de pénitence. Donc on nous parle d'un sentiment de punition. Et on nous parle aussi de silence. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ben, il y a peut-être un sentiment que les choses ne sont pas justes. Hein. Mais on a quand même ici ce silence. Alors peut-être que ça vous semble pas juste par rapport à un manque de communication. Peut-être que voilà, il vous manque des réponses. Peut-être que vous êtes dans l'attente de comprendre les choses. Et là, on sent que ben, vous n'êtes pas satisfait parce que voilà, il y a un problème de communication qui vous dérange et qui fait que vous n'avez pas vos réponses, quoi. Mais on nous parle de rester modéré, de rester réfléchi, de rester sage, même si vous n'avez pas vos réponses immédiatement. Euh, on nous dit quand même que votre expérience et l'expérience des autres devraient vous aider à avoir peut-être vos propres réponses aussi. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. On va en prendre encore deux, celle-là et puis celle-là. Alors, voyons. Donc là, on a cette carte qui nous parle d'être une nouvelle fois rempli sur soi, de pas être de pas être très content. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une période où vous êtes déprimé. Hein. Peut-être que vous êtes en repli sur soi. Peut-être que c'est compliqué pour vous. Mais on nous parle ici d'avoir besoin de remettre un peu d'ordre dans tout ça pour pouvoir sortir de cet état de repli, de cet état d'insatisfaction aussi. Hein. Donc, alors la carte de l'ordre peut aussi nous parler d'autorité. Donc c'est peut-être aussi un mécontentement par rapport à l'autorité aussi. Hein. Là, on a la carte de l'isolement qui nous parle de se sentir un peu bloqué dans une situation, de se sentir enfermé par quelque chose, de se sentir coincé. Donc on sent que pour certains, voilà, ce qui bloque, c'est d'avoir un sentiment d'être bloqué dans une situation, peut-être par rapport à une personne d'autorité. Hein. On sent que pour certains, c'est compliqué à vivre. Alors là, on a la carte de l'erreur, donc c'est peut-être par rapport à des erreurs ou par rapport à la peur de se tromper. Ouais. Ici, on a la foudre, au même endroit où il y avait la surprise tout à l'heure. Donc quelque chose d'inattendu. Alors ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue, le début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut être aussi quelque chose qui va faire que les choses vont aller un peu plus vite que prévu. On va voir avec les autres cartes. Alors ici, on nous parle de choses à fêter. Donc ça nous parle de résultats positifs qui arrivent vers vous. Ça nous parle peut-être de faire la fête ce week-end. Hein. Et puis ici, on a l'équité. Une nouvelle fois, on nous parle d'avoir un bel équilibre pour ce week-end, de retrouver un bel équilibre. On nous parle de choses équitables aussi. Donc on nous parle de résultats équitables ici, puisqu'on a des choses à fêter. Donc on nous dit de sortir de quelque chose satisfait. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end, pour le plus grand nombre, sur le plan sentimental? Avec le toi et moi de Michel, que tout le monde connaît déjà. Hein. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle des manques de dialogue, voilà, d'être plutôt en retrait. Alors peut-être que pour certains, vous avez besoin de réfléchir plutôt que de parler. On nous parle d'un manque de communication. Alors après, ce manque de communication, ça peut être aussi par rapport à la distance. Ça peut être aussi le fait d'être seul. Hein. Et puis là, on a la carte de la naissance, du projet. Donc là, on nous dit que... on nous parle ici de faire des projets. On nous parle de faire des projets hein, sur le plan sentimental. Alors ça peut être des projets de naissance, des projets de vivre ensemble.
Et peut-être que justement, ben, vous avez besoin d'en parler, et là peut-être que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à parler de ces projets-là, peut-être. Mm. Oui. Peut-être que vous aimeriez en parler un peu plus, et là, peut-être que pour ce week-end, eh ben, c'est peut-être pas possible, peut-être qu'il y a des choses qui font que ben, c'est reporté, peut-être. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Donc, d'où la patience, peut-être ici, hein, d'où cette patience. Peut-être que pour ce week-end, ben, c'est pas d'actualité, mais que ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, ou ça ne veut pas dire que c'est peut-être juste que ça n'est pas d'actualité, juste pour ce week-end, quoi. Alors ici, on a une nouvelle fois la chance. On nous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc ici, on nous parle d'avoir de la chance sur le plan sentimental. On nous parle peut-être aussi de rencontres chanceuses aussi. Ou peut-être aussi le fait que les choses se mettent en place voilà, de façon agréable. Ça peut nous parler de heureux hasard aussi, cette carte. Donc peut-être de rencontres par hasard aussi. Le fait de se voir aussi alors que ça n'était pas prévu. Voilà, vraiment des choses par hasard. Alors on a encore cette patience qui est là. On nous parle d'être dans l'attente hein, aussi. On nous parle de patienter hein, pour ce week-end. Là, ici, on nous dit que, voilà, on nous dit de faire preuve de prudence pour ce week-end. On dit, vous ferez preuve de prudence. Alors, est-ce que c'est parce que il y a ce fait d'attendre, ben, ça vous fait poser question est-ce que c'est par rapport à des blessures qu'il y a eu auparavant. En tout cas, on nous dit que voilà, vous êtes plutôt sur la défensive, plutôt en mode je fais pas confiance facilement. Euh, voilà, parce que vous préférez comme ça, quoi. Par rapport à d'anciennes blessures ou par rapport au fait que eh ben, on vous fait un peu trop patienter et vous trouvez ça un peu, un peu bizarre, quoi. Donc, on nous parle de, voilà, du fait de. On nous dit vous avancerez, euh, mais, euh, mais vous resterez quand même prudent. On nous parle vraiment d'être sur la défensive hein, par rapport soit d'anciennes blessures, soit, soit par rapport à une situation qui vous pose question, quoi. Alors ici, on nous parle d'aller vers la guérison, de retrouver un bel équilibre, de retrouver la paix, de retrouver le calme. Peut-être par rapport justement à une crise qu'il y a pu y avoir ici. Il y a peut-être eu des disputes, ou peut-être eu des incompréhensions, ou peut-être des désaccords. Et là, on nous parle d'aller vers cette guérison. Alors peut-être d'aller vers quelque chose où il y a un peu plus d'échanges en accord, quoi. Oui. On nous dit qu'il y a eu peut-être quelques désaccords, peut-être quelques disputes, peut-être une situation un peu compliquée au niveau du couple. Et là, on nous parle d'aller vers cette guérison. Alors après, ça peut nous parler aussi de personnes qui sont en burn-out, hein, ici. Et donc, on nous parle aussi, on nous dit, vous allez vers la guérison. Vous allez vers vous allez vers ce cheminement pour retrouver la paix, pour retrouver l'équilibre. On nous dit que vous avancez doucement, mais que les choses se reconstruisent petit à petit. Alors peut-être suite à justement une situation sentimentale qui a été compliquée ou suite à une rupture compliquée, on sent que pour certains, voilà, il y a eu peut-être un surmenage qui a fait que ben, vous n'allez pas trop bien, quoi. Mais on nous dit que vous êtes sur le bon chemin pour aller vers cette guérison. Et on dit aussi que maintenant vous êtes plutôt prudent avec les personnes qui arrivent. Il faudra du temps peut-être pour que vous fassiez à nouveau confiance, puisqu'on a ce temps qui est là. Hein. Mais on nous dit quand même que vous êtes protégé ici. Vous êtes guidé. Alors là, on a cette âme sœur qui est là. On nous dit tu es en présence de ta moitié.
Donc ça peut être une personne qui représente un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse en tout cas. On nous parle de votre âme sœur ici. Oui. Et là, on nous parle d'une période de lâcher prise, de détachement. Hein. Alors, on a la saison l'automne. Alors, peut-être par rapport à cette âme sœur, peut-être qu'il y a quelque chose pour l'automne, mais ça peut aussi nous dire que, pour l'instant, vous avez besoin de lâcher prise un peu par rapport à tout ce qui est sentimental. Parce que, justement, il y a eu des blessures, hein, il y a eu... ouais, il y a eu des blessures, il y a eu... Et donc du coup, ben voilà, on nous dit que vous avez besoin de temps pour faire à nouveau confiance. Mais ici, on nous parle d'automne. Hein. On nous parle d'automne. Alors, c'est pas souvent que je garde la notion du temps. Là, on nous parle d'automne et de votre âme sœur. Et on nous dit que la chance est là. Donc peut-être que c'est le temps qu'il vous faut pour faire à nouveau confiance ou pour vous retrouver aussi. Peut-être qu'actuellement, pour certains, vous êtes séparés et c'est ça qui fait que vous passez un moment un peu compliqué. Donc, on nous parle voilà, d'automne et de votre âme sœur. Patience. Donc, voilà pour ça. Alors, ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour ce week-end ? Est-ce qu'on a un message un peu léger pour ce week-end? Alors, quel est le message des fées pour ce week-end? Ah ben non, 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 il y en a trop. Alors, je vais couper et puis je vais prendre celui-là ici. Voilà. Alors ici, on nous parle d'expérience de vie. Une nouvelle fois, on nous parle d'expérience, hein, de faire appel à son expérience ou de faire appel à l'expérience des personnes qui vous entourent pour justement savoir quoi faire, pour savoir dans quelle direction aller, pour avoir de l'aide, pour avoir des conseils, ou pour vous aider les gens et les conseiller, les guider. Donc ici, on nous dit, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Donc on nous parle de passer à autre chose, de ne pas rester bloqué dans tout ça, hein, d'avancer par rapport à d'anciennes croyances qui ne sont plus d'actualité. Hein. On nous dit un événement important et transformateur. Donc on nous parle de quelque chose d'important qui devrait pouvoir faire évoluer les choses. Et puis on nous dit une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc voilà, on nous dit qu'en laissant certaines croyances qui ne vous servent plus de côté, ben, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ça nous parle aussi de choses ou de situations qui vont vous permettre d'avancer aussi. On nous parle de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, hein, quel que soit le domaine. On nous parle de changer les choses aussi. Hein. On nous parle de changer les choses. Alors, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message des anges pour ce week-end. Alors, ici, on a l'angélite comme pierre et on nous dit la communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Donc là, on nous parle pardon, de passer des moments avec des personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes idées que vous. Et on nous parle de passer voilà, des moments avec ces personnes-là. D'être en accord avec les personnes qui vous entourent. Voilà, donc on nous parle de passer des moments ensemble, hein, des moments où vous parlerez peut-être de certaines choses que vous avez en commun, que ce soit des goûts ou autres, hein, ou des idées. On nous parle aussi peut-être d'être rapproché par justement ces idées-là, de se retrouver ensemble par rapport à des idées, par rapport à des goûts que vous avez en commun, par rapport à... Donc on nous dit qu'il y a peut-être des rencontres qui vont se faire aussi par rapport au fait que vous allez partager les mêmes choses. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental pour ce week-end, alors que ce soit en amitié, en amour ou autre, hein, à partir du moment où il y a de l'amour.
Alors, on a un beau cœur qui scintille, là, avec beaucoup d'énergie. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors, s'il suffisait de se dire oui, j'ai envie d'être heureux pour être heureux, ce serait simple et puis ça se saurait. Non, là, ce que veut nous dire cette carte, c'est que peut-être que pour certains, on s'empêche peut-être d'aller vers quelque chose de positif. Peut-être qu'on se dit je mérite pas, peut-être qu'on se dit je suis pas à la hauteur, peut-être que voilà, tout ça c'est dans notre inconscient quoi. Et peut-être qu'inconsciemment on bloque certaines choses. Et là, on nous parle peut-être de faire un travail sur soi pour justement euh, retrouver l'estime de soi qui ferait que ça permet de débloquer des situations et ça permet justement aux choses positives d'arriver vers nous quoi. Voilà. Donc en fait, ça nous dit aussi peut-être que notre état d'esprit est important aussi pour pouvoir aller de l'avant. Euh, S'autoriser aussi, mais bon, tout ça c'est inconscient, donc peut-être que déjà en visualisant nous au niveau conscient, peut-être que du coup ça permettrait à notre inconscient de changer un peu tout ça, quoi, et de faire que ça nous ouvre des portes vers du positif. Donc je crois déjà que en prenant conscience de qui vous êtes et des qualités que vous avez, et d'arrêter peut-être de penser que vous n'êtes pas à la hauteur ou d'arrêter de penser que vous n'êtes pas assez bien pour telle personne ou d'arrêter de penser que vous avez des défauts. Tout le monde a des défauts de toute façon. Donc je crois que voilà, c'est tout un travail intérieur pour se rendre compte qu'on est une belle personne et qu'on a forcément des personnes qui nous apprécient ou une personne qui nous apprécie. Voilà, donc c'est important de se dire ça, je crois. Parce que là, certains se ferment les portes tout seuls, en pensant qu'ils ne sont pas à la hauteur, en pensant que voilà, tout ça, quoi. Donc, je veux pas être lourde sur ça, hein, mais voilà. Donc, c'est important de penser que on vaut le coup. Hein, voilà, on vaut le coup. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, on va voir quels sont les messages des anges pour ce week-end. C'est vrai que les situations de la vie peuvent nous rendre un peu plus vulnérables. Ça peut nous rendre un peu plus... on peut croire que voilà, on n'a pas les qualités qu'il faut, mais en réalité, non quoi. En réalité, non. En réalité, non. C'est vrai que les blessures de la vie font que parfois, voilà. Mais en réalité, tout le monde est à la hauteur, quoi. Tout le monde peut plaire à quelqu'un, tout le monde peut apporter quelque chose, tout le monde a des qualités, quoi. Chacun, chacun a des qualités qui correspondent à certaines personnes plus qu'à d'autres, ou voilà, mais il y a forcément quelque chose. Alors, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on nous dit que pour certains, vous êtes prêts à mettre des choses en place. Hein. Ça fait un moment que vous y réfléchissez, et puis là, ça y est, vous allez passer à l'action, quel que soit le domaine. Après, on nous dit arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc c'est pareil pour les qualités et les défauts. Hein. Donc ok, peut-être qu'il y a certains aspects que vous n'avez pas ou que vous avez moins, mais peut-être qu'il y a d'autres qualités qui ressortent un peu plus et peut-être que c'est celles-là sur lesquelles il faut travailler en fait. C'est celles-là peut-être qu'il faut mettre en avant. Et puis ici on nous dit concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc là, on nous dit que vous allez continuer à vous projeter un peu dans vos rêves, à vous projeter dans vos projets, justement. Vous allez continuer à viser vos objectifs, à mettre des idées en place. Voilà, donc on nous dit aussi, ça nous parle aussi de
concentre-toi sur tes rêves, ça nous parle aussi du fait de visualiser les choses et pour que ça aide à ce que celles-ci se mettent en place et que celles-ci fonctionnent. Donc on nous dit ne lâchez rien, continuez à y croire, c'est ça qui va faire que les choses vont bouger. Alors après, voilà, peut-être des fois il faut un peu plus de temps, tout ça, suivant ce que c'est, mais déjà le fait de vraiment visualiser, de continuer à y croire, ben, ça permet que les choses avancent, ça permet que les choses se mettent en place petit à petit. Donc voilà, écoutez, voilà pour ce week-end. Donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.